Cassandra était une petite fille timide de 6 ans qui préférait la compagnie de ses poupées à la socialisation avec d'autres enfants. Pour cette raison, il n'était pas très difficile pour elle de déménager et de quitter son ancien quartier et son ancienne école lorsque ses parents ont décidé de déménager. Ses parents étaient préoccupés par le changement, mais savaient qu'avec le temps, il finirait par profiter de sa nouvelle maison. Un vieux manoir qui avait un grand jardin, avec une balançoire, un toboggan et même une petite cabane en bois. La jeune fille s'est rapidement habituée à sa nouvelle maison. Mais avoir autant d'espace pour jouer la rendait encore plus renfermée et solitaire. Cassandra avait l'habitude de monter à la cabane dans les arbres avec ses poupées et d'y passer plusieurs heures à parler seule, selon elle avec son amie Anna. Les parents n'y accordaient pas beaucoup d'importance car ils savaient que les amis imaginaires étaient courants à cet âge. Les vacances d'été seraient bientôt terminées et avec la nouvelle année scolaire, je me ferais de nouveaux amis en classe. Les jours passaient et le comportement de la jeune fille était chaque jour plus étrange, elle parlait à peine à ses parents et profitait de chaque instant pour se réfugier dans sa petite cabane dans les arbres. Les parents pouvaient l'écouter parler pendant des heures avec son amie Anna. Mais ce qui les inquiétait le plus était qu'elle s'endormait de plus en plus mal, elle parlait dans son sommeil et semblait faire des cauchemars car il lui était courant de chanter des phrases comme « j'ai froid, je ne peux pas boire, oh, aidez-moi ». Une nuit, la mère sentit des pas dans le couloir, effrayée, elle prévint son mari, qui sortit pour voir et trouva Cassandra marchant sans but. La fille semblait somnambulée. Lorsque son père l'appela, elle se réveilla totalement abasourdie et ne sachant pas quoi elle se tenait devant ta chambre. À chaque fois, les raids nocturnes de Cassandra étaient plus audacieux et elle s'éloignait de sa chambre. Ses parents avaient peur que la fille sorte, seule et la nuit. Ils ont donc décidé de l'emmener dans une clinique du sommeil où il pourrait surveiller ses habitudes de sommeil pour traiter son somnambulisme. Mais après avoir passé 2 nuits, rien d'étrange n'a été détecté. En fait, à chaque fois, Cassandra a dormi paisiblement toute la nuit. Le psychologue n'a pas beaucoup aidé non plus, il a seulement confirmé ce qu'il savait déjà, qu'il avait une amie imaginaire nommée Anna qui avait le même âge. Le psychologue a minimisé le fait et leur a dit que c'était relativement fréquent, d'autant plus que la fille n'avait pratiquement pas d'amis. Elle leur a recommandé de passer plus de temps avec elle et d'essayer de la mettre en relation avec plus d'enfants de son âge afin que Cassandra aille, petit à petit, oublier Anna et se concentrer sur ses vrais amis. Les parents ont suivi à la lettre les instructions de la psychologue, passant de plus en plus de temps avec elle et lui laissant peu de temps libre pour aller discuter avec Anna dans sa cabane dans les arbres. Mais cela n'a fait qu'aggraver sa crise de somnambulisme, il semblait que le temps qu'elle ne passait plus avec son ami imaginaire pendant la journée le compensait la nuit. Ses rêves semblaient de plus en plus vivants et à quelques reprises, son père la trouva sur le point de sortir dans le jardin. La fille semblait de plus en plus épuisée et avec la fatigue accumulée, c'était comme si chaque nuit elle perdait plus de contrôle et passait plus de temps à faire du somnambulisme. Une nuit, le père sentit quelqu'un descendre les escaliers. Quand il vit sa fille à la porte de la maison, un rhume lui coula le dos. Contrairement à d'autres occasions, lorsqu'il appelait Cassandra, la fille semblait l'ignorer et ne lui lança qu'un coup d'œil fugace avant d'ouvrir la porte et de sortir dans le jardin. Les yeux de sa fille semblaient différents, c'était comme s'il ne la reconnaissait pas. Effrayé, il descendit les escaliers et courut après elle alors que la fille avançait en direction de la cabane dans les arbres. Lorsqu'elle fut à quelques mètres de l'endroit, la jeune fille s'accroupit en babillant quelque chose que son père ne pouvait pas comprendre. Cassandra a commencé à creuser le sol avec ses mains. Son père, lorsqu'il est venu à ses côtés, l'a entendu dire « Je dois sortir, il fait très froid ici ».
Son père la serra dans ses bras et sentit que sa fille était figée, c'était comme si elle ne répondait pas et avait du mal à continuer à creuser, ses petits doigts étaient ensanglantés à force de gratter le sol et de heurter les pierres au sol. Elle avait cassé quelques ongles et ne semblait toujours pas se réveiller. Le père ne savait pas quoi faire pendant que la fille donnait des coups de pied et lui a demandé de la relâcher et de la laisser continuer. Soudain, comme si une lumière était allumée dans sa tête, le père a cessé de l'appeler par son nom et l'a appelée « Anna ». À ce moment-là, la fille s'est retournée et a cessé de se battre pendant qu'elle la regardait. « Anna, c'est toi », dit le père. La fille le regarda avec de petits yeux implorant de l'aide. Quelques secondes plus tard, elle s'évanouit, rouvrit instantanément les yeux et cette fois Cassandra avec son propre corps avait l'air effrayée dans toutes les directions comme si elle essayait de comprendre où elle était et pourquoi. Les mains font tellement mal. Son père l'a emmenée à l'intérieur de la maison, où sa mère est restée à nettoyer ses blessures. Les dégâts n'étaient pas aussi importants qu'il y paraissait dans l'obscurité de la nuit, mais le père savait qu'il avait une affaire en suspens dans le jardin. Alors pendant que sa fille était reconstituée avec sa femme, est descendu avec une lampe de poche et une pelle. Lorsqu'il atteignit le même endroit où Cassandra avait creusé, il ressentit à nouveau un frisson. Mais ce n'était pas le moment d'avoir peur, elle commençait à deviner la raison pour laquelle sa fille ne pouvait pas se reposer la nuit et elle voulait mettre fin au problème une fois pour toutes. Il cloua la pelle encore et encore, jusqu'à ce qu'il puisse voir quelque chose qui attira son attention. Une petite main osseuse est apparue sous le sol. Elle était aussi petite que sa fille et quand elle la vit, elle ressentit une tristesse si profonde qu'elle se mit à pleurer. Le père entre les larmes est entré dans sa maison et a demandé à sa femme de ne sortir en aucun cas dans le jardin pendant qu'il passait un appel. Moins de 20 minutes plus tard, une voiture de police et un coroner sont arrivés pour soulever le corps d'une fillette d'environ 6 ans. Des enquêtes ultérieures ont montré qu'il s'agissait d'Anna, une fille qui avait disparu il y a quelques années dans l'une des villes voisines. La jeune fille avait apparemment été assassinée, son corps présentant des signes de violence. L'ancien propriétaire de la maison l'avait enterrée dans son jardin, sachant que personne ne pouvait enquêter sur une propriété privée sans mandat. Anna n'a plus jamais communiqué avec Cassandra. Il semble que, comme son meurtre a été révélé et son meurtrier arrêté, il a finalement pu se reposer. Mais Cassandra garderait toujours le souvenir effrayant du moment où elle parlait avec un esprit qui ne pouvait pas se reposer. Remarque, on a toujours cru que les enfants avaient un don spécial pour voir les choses au-delà. De nombreuses personnes identifient les amis imaginaires, que de nombreux enfants ont à un certain âge, à la présence d'esprits qui pourraient interagir et communiquer avec eux. La légende est-elle vraie? Les enfants peuvent-ils voir des fantômes? Et quoi de plus effrayant? Pouvez-vous communiquer avec eux? Juste au cas où la prochaine fois que votre fils, votre neveu ou votre petit frère se parlerait et que vous ressentiez un froid dans le dos, commencez à trembler car un fantôme pourrait être très proche. L'ami imaginaire.